Je m'appelle M. Toumani Mané, je suis le superviseur administratif et financier du CROUS de Ziguinchor, antenne délocalisée à Kolda. Cette cérémonie-là n'a pas été vraiment bien préparée comme il faut. Moi, je devrais dire qu'on devrait faire une grande fête pour cette ambulance-là, parce que ça fait partie donc l'un des plus grands projets des étudiants. Donc à chaque fois, quand on les rencontrait, ils nous parlaient de l'ambulance. Parce que la santé avant tout, après les études, c'est ce qu'ils nous disaient. Donc depuis que le directeur a pris vraiment fonction, donc il est venu, on l'a soumis le problème là. C'est une ambulance d'abord qui a été donnée par la fondation LONASE, que je profite de l'occasion pour les féliciter et les remercier. Donc par l'ensemble des étudiants et du personnel du CROUS à travers le directeur, donc qui a fait un projet spécifique pour vraiment obtenir donc cette ambulance là, partir directement pour vraiment parler avec le directeur donc de la LONASE. Donc c'est par la suite ils ont trouvé un terrain d'accord. Il est parti, le directeur lui a fait savoir que l'ambulance va être à Ziguinchor dans 72 heures. Et effectivement, ça a été. Donc les étudiants, ils ont vu les images. Bon, par doute, certains ont été un peu dubitatifs, ils n'ont pas cru. Mais le directeur les a dit que l'ambulance est arrivée au CROUS de Ziguinchor. C'est M. Cheikh Abasseidi. Je suis le chef du bureau de liaison du centre universitaire de Kolda. C'est un sentiment de satisfaction parce que cela fait partie des doléances. Nous avons une communauté universitaire de plus de 300 personnes. Et le plus souvent, nous sommes là, avec ces étudiants-là, on assiste à des scènes qui nécessitent des évacuations. Et ça se fait souvent par Jakarta si on n'a pas un véhicule personnel. Et à l'heure là, si avec vraiment la diligence de monsieur le directeur, que je félicite au passage, on nous amène cette ambulance-là, nous ne pouvons que nous réjouir. Monsieur le directeur, au nom du coordinateur, professeur Boubacar Fall, nous vous félicitons. Nous vous félicitons pour cet acte. Depuis que vous êtes là, vous ne cessez de poser ces actes-là. Et nous vous félicitons. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric Adolphe Diédiou. Je suis le président de l'amicale des étudiants du centre délocalisé de Kolda. Bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les étudiants, pour l'ensemble des étudiants. Parce qu'on attendait ce moment, on attendait l'ambulance et aujourd'hui, on peut dire qu'on est content. Vous avez auparavant trop souffert du manque d'ambulance. En quoi cela vous tenait vraiment à cœur? Auparavant, on vivait des moments assez difficiles parce que les nuits, parfois les étudiants tombent malades ou bien qu'il y a parfois des crises. On est obligé parfois de cotiser entre nous pour l'évacuer à l'hôpital, ou bien parfois de marcher à pied pour venir ici. Et pour un étudiant qui va faire le lendemain son examen ou bien un devoir, je crois que le lendemain il ne pourra pas le faire normalement. Assalamu alaikum. Boubacar Konta, je suis le repreneur du restaurant CROUS de Kolda. Le district sanitaire, parce que j'étais au courant au départ des différentes négociations. Il y a M. Mohamed Sall qui est un jeune Kolda très engagé, qui s'efforce vraiment aux différents épanouissements des jeunes de Kolda et témoigner notre engagement aussi à accompagner les étudiants qui sont des étudiants de modèle. Ils ont tous les motifs pour aller en grève. Je suis au courant. Tout récemment, je vais donner une anecdote. Au niveau de mon restaurant, on était en rupture de gaz. Donc ils n'avaient pas d'aliments suffisamment, ils ne sont pas allés en grève. Et moi-même, je suis venu là-bas la nuit, l'électricité était en manque, ils pouvaient aller en grève, mais ils ne sont pas allés parce que c'est des étudiants qui sont là vraiment pour étudier. C'est rare de les voir vraiment dans les coins, c'est rare de les voir dans des lieux où on ne doit pas vraiment les trouver. C'est des étudiants modèles qu'il est important de les saluer, de les voir et de les connaître. Parce que je sais que parmi eux, il y a beaucoup de futurs cadres de ce pays. Voilà, moi c'est Dr Damdiaye, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Kolda, c'est-à-dire je suis le responsable de la santé
pour tout le département de Kolda. Cette ambulance, qui est vraiment un joyau qu'on doit aussi préserver, vu son importance et vu aussi l'importance qu'il doit jouer dans la prise en charge des étudiants. Et de passage aussi, on va saluer vraiment le courage du monsieur le directeur de Cruz qui a eu à diligenter ce joyau et qui a pratiquement aussi va jouer convenablement pratiquement sur la santé des étudiants. Le district sanitaire de Kolda a fait partie des premiers services qu'il a eu à visiter. Et lors de cette séance de visite, on a eu à voir son engagement du point de vue de la santé. Parce que les premiers mots qu'il a eu à délivrer, c'était que je m'engage à préserver la santé des étudiants et même du personnel de la Cruz. Et là aussi, ça se témoigne aujourd'hui. Parce que s'il a eu à mettre cet engagement depuis le début et que presque en moins de 1 mois, 2 mois, il a eu à déclencher une ambulance à la disponibilité des étudiants et du personnel, là vraiment aussi, c'est quelque chose au moins satisfaisant. L'autre chose, c'est vraiment de souhaiter aussi un bon usage de ce joyau. D'abord enseignant à l'Université de Dakar et je suis le directeur du Cruz de Ziguinchor. Oui, bon, je pense que moi je ne connais que l'enseignement supérieur. Et depuis 24 ans, je suis entre l'université en tant qu'étudiant, ministère de l'enseignement supérieur en tant que travailleur, université en tant qu'enseignant et maintenant au Cruz. Donc moi, tout mon objectif c'est le bien-être des étudiants. J'étais avec eux sur le plan pédagogique et là depuis 4 mois je suis avec eux sur le plan social. Et quand j'ai pris service le 26 juillet dernier, la semaine suivante je suis venu à Kolda et j'ai vu que les étudiants ils sont là dans des conditions qui ne sont pas les meilleures et on comprend parce que c'est le début. Tout début est difficile. Le début à Ziguinchor c'était encore plus difficile que le début à Kolda. Mais quand même, c'est comme ça que je suis allé voir le directeur de la LONASE qui a accepté de mettre à notre disposition une ambulance qui est pour au moins soulager les étudiants en ce qui concerne les évacuations sanitaires. Et là, je profite de cette occasion pour remercier le docteur Toussaint Manga qui a bien voulu mettre à notre disposition cette ambulance pour l'antenne délocalisée de l'université Assane Seck II ou le Cruz de Ziguinchor à Kolda. Non, moi je me dis que les étudiants c'est des jeunes. Les étudiants ne sont pas violents. Ils ne sont pas du tout violents. Ils savent que ça c'est un joyau qui leur appartient. Et quand vous faites le constat, même s'ils organisent des grèves ou bien s'ils organisent un front, et les ambulances sont quand même toujours épargnées. Et là, je leur exhorte de vraiment prendre ce joyau-là, de l'utiliser à bon escient. Et je profite aussi de cette occasion pour le dire que l'ambulance, on l'utilise pour les urgences. Si moi, par exemple, j'ai des maux de tête et que je peux marcher, aller me faire consulter, je n'ai pas besoin de prendre l'ambulance. Le président de l'amicale est là, le PCS est là. Donc, l'ambulance, comme je l'ai dit tantôt en taquinant, on ne souhaite pas l'utiliser. Si on l'utilise, c'est pour les urgences. Et l'ambulance vous appartient, chers étudiants. Utilisez-la en bon escient et sachez que pour l'utiliser, il faut que ça soit une urgence. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Voilà. On vient de démarrer. Et vous savez tous la situation dans laquelle nous avons trouvé le pays. Et je profite même de cette occasion pour remercier, je devrais commencer par là, les plus hautes autorités de ce pays, à commencer par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre, le président Ousmane Sonko, et mon ministre, le docteur Abdourahmane Diouf, qui ont placé leur confiance en moi. Et là, je pense que, comme nous l'avons dit, nous sommes à l'ère du Djoubal Djoubanti et nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc là, les priorités sont là. Les sentiers vont reprendre. Par là où les étudiants sont actuellement, c'est les logements provisoires. Nous sommes en train de construire 5 pavillons au niveau du site qui va abriter l'université. Et l'autre priorité aussi, qui est une priorité immédiate, c'est d'avoir dans le budget 2025, on va essayer de trouver en fonction de la trésorerie, en fonction des moyens, de trouver un véhicule de liaison pour l'antenne. Parce que là aussi, les agents qui sont là, les agents de recouvrement, les caissiers, etc., souvent, ils utilisent des motos Jakarta pour aller au trésor. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Mais il faut prioriser les priorités. Tout est priorité. Mais moi, à mon niveau, je pensais que l'ambulance, c'est vraiment la priorité des priorités. Parce que c'est la santé avant tout. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le Cruz, nous avons plusieurs activités, nous avons plusieurs divisions.
Mais il y a 3 divisions qui sont essentielles. C'est la restauration, c'est le logement et c'est la santé. Si ces 3 secteurs du Crous marchent, le reste, il n'y a pas de problème. Bon, en tant que directeur du Crous, comme je l'ai dit tantôt, bon, il y a les chantiers du rectorat que je ne maîtrise pas, qui sont gérés par mon grand frère et collègue, le professeur Boubacar Fall, qui est représenté ici par M. Seydi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les chantiers du Crous, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 pavillons qui sont, et le siège qui sont en construction, les travaux étaient à l'arrêt. Et ça, on le comprend. Parce que 2024, c'est une année particulière. Et depuis janvier, presque, les travaux étaient à l'arrêt. Et ça se comprend par le fait qu'il y a des autorités qui étaient là. On avait des élections au mois de mars. Donc, au mois de mars, le régime a changé. Et les nouvelles autorités ont décidé d'abord de mettre le point sur ces chantiers-là avant de redémarrer les travaux. Et comme vous l'avez su et vous l'avez constaté hier en Conseil des ministres, je pense que le président de la République a demandé au Premier ministre dès à présent de préparer la loi de finances rectificative pour 2024 et de préparer également la loi de finances initiale pour le budget 2025. Je pense que les chantiers, les travaux vont redémarrer très bientôt, Inch'Allah. Okay. Oui, je voudrais déjà saluer toute l'assistance, à commencer par le DG, le chef du district, mais également toutes les autorités ici présentes. Oui, je suis ici en tant qu'autorité administrative, en tant que préfet de département, mais ma présence se justifie parce que tout simplement, l'antenne délocalisée de Kolda se trouve dans notre circonscription administrative. Et de ce point de vue, nous sommes donc intéressés par ce qui se passe au niveau de l'antenne. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que nous suivons ce qui se passe là-bas, depuis que je suis là. Je suis quand même loin des étudiants, mais rassurez-vous, je suis tout près aussi de ce qui se passe. Voilà, donc que ce soit par des messages, par des téléphones, mais également par le suivi personnel que moi-même je fais en temps régulier avec le coordinateur, mais également avec le SAF ici présent. C'est vous dire que voilà, cette ambulance est venue donc combler un vide qui était là. Donc, du point de vue santé, prise en charge des étudiants. Et je m'en réjouis, donc je voudrais en profiter pour féliciter le directeur général, Salih Baldé, mais également le partenaire, l'ALONAS, qui a bien voulu donc mettre à la disposition de cet outil au niveau de l'antenne de Ziguinchor ici à Kolda. Alors, nous, en tant qu'autorité administrative, nous sommes intéressés par le milieu universitaire, parce que nous assurons l'ordre public. Et qui connaît donc le milieu estudiantin, c'est que voilà, souvent de temps en temps, il y a des troubles. Et de ce point de vue, nous sommes toujours en alerte. Et nous échangeons avec le coordinateur, avec le SAF, pour prévenir ces genres d'incidents. Heureusement, ici à Kolda, je voulais justement m'en féliciter, m'en réjouir aussi et féliciter les étudiants. C'était des étudiants calmes. Bouba l'a dit tout à l'heure, des étudiants très sérieux, très travailleurs, qui me rappellent aussi mes anciens temps au niveau de l'université. J'étais là-bas aussi. Et nous étions tous calmes. Il faut être calme, il faut être travailleur. Parce que bon, le milieu étudiant n'a rien à voir avec le milieu professionnel. Et si vous n'êtes pas attention, bon, il y a des choses qui vont vous échapper. Et là, vous allez le regretter après. Donc, quand vous êtes étudiant, heureusement à Kolda, malgré les troubles voilà, qu'on a connus à Ziguinchor, Kolda est resté calme. Bon, je n'ose pas, ou bien je ne souhaite pas quand même utiliser la police pour calmer, en tout cas, des mouvements d'humeur au niveau de l'université.